Bonjour tout le monde! Dans ma vidéo précédente, je vous proposais plein d'astuces pour pouvoir embosser à chaud en blanc sur du papier noir parce que j'avais eu beaucoup de questions à ce sujet et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors on va rester un petit peu dans le même contexte et je vais compléter la vidéo que j'avais faite il y a peu de temps sur l'utilisation du papier noir parce qu'il y a effectivement plein de choses à faire avec du papier noir. Je vais récupérer les chutes que j'avais découpées dans la vidéo précédente justement, vous voyez, rien ne se perd, tout se transforme et pour mettre en évidence mon premier exemple, je vais me servir de ce magnifique classeur d'embossage que je vous ai présenté dans mon haul Joom. Donc je vous invite également à aller voir cette vidéo si vous l'avez ratée. Et donc qui dit embossage à froid cette fois-ci, dit utilisation d'une machine pour embosser. Je vais utiliser bien entendu ma Big Shot, puisque c'est pas la peine que j'utilise ma grande machine étant donné que là on est sur un format de classeur très standard. J'ai positionné ma plateforme sur la bonne hauteur pour pouvoir avoir un embossage le meilleur possible. Alors, je peux vous dire que ça embosse pas pour rigoler parce que je pense que vous avez vu sur les images que j'ai eu un petit peu de mal à sortir le papier du classeur d'embossage, mais vraiment parce qu'il fonctionne très bien. Et en plus, à l'envers, c'est tout aussi joli, donc je pense que vous le reverrez dans de prochaines vidéos parce qu'on peut faire tellement de choses avec nos classeurs d'embossage, mais ça, vous le savez si vous suivez mes vidéos. Je vais utiliser une encre à pigment blanc pour venir faire ressortir un petit peu les motifs, même beaucoup, les motifs de mon classeur d'embossage et puis pour venir enlever un petit peu du noir de ce papier. Alors on va rien enlever du tout en vrai, on va simplement jouer un petit peu sur les contrastes et donc diminuer le fait que ce papier est bien noir par sa nature. Et là, avec une encre à pigment, on va pouvoir transformer un résultat en fait qui aurait été seulement blanc sur noir ou noir avec du blanc tout simplement. Là, l'encre à pigment comme elle sèche lentement, on va pouvoir travailler le tout. Alors si je l'avais laissé sécher comme ça, j'aurais eu un rendu qui aurait vraiment été très blanc sur noir et en enlevant un petit peu de l'encre qu'on a déjà mise avec un essuie-tout comme vous me voyez le faire, c'est très simple à faire et en plus ça va permettre de jouer encore plus sur les contrastes et d'avoir un résultat qui soit vraiment pas propre puisque ici c'était pas le but recherché. Donc j'ai enlevé le plus possible de cette encre et puis vous voyez que maintenant on est plus sur un résultat gris sur noir plutôt que blanc sur noir. Donc c'est bien comme ça, on a des dégradés qui sont tout à fait naturels et je trouve ça très chouette. Je vais garder mon tapis en téflon parce que je viens nettoyer mon bureau donc j'ai pas envie de le salir. C'est vrai que c'est très pratique d'avoir ce genre de petite protection et donc vous avez deux façons, si vous voulez suivre le même exemple que moi, deux façons de venir rajouter un petit peu plus de blanc sur les extrémités de votre carte. Donc vous pouvez soit utiliser l'applicateur d'encre comme je vous l'ai montré en venant seulement travailler la tranche ou carrément utiliser votre applicateur d'une façon un petit peu plus invasive, on va dire, en laissant votre papier sur votre tapis et en venant faire des effets de style avec cet applicateur justement. Ensuite, donc pour redonner un petit côté blanc, parce que c'est pas que ça manquait, mais j'aime bien, comme je vous l'ai dit, jouer sur les contrastes, j'ai pris le stylo Signo blanc et donc j'ai fait des petites taches comme ça, très précises. J'en ai vraiment fait un maximum sur le bas droit de mon devant de carte, puisque c'est là que je vais venir poser mon tampon texte. Ensuite, on va encore une fois jouer sur les contrastes parce que vraiment ici on veut exploiter le papier noir, donc on va rester en quasi noir sur noir. Donc j'ai repris une autre chute de papier que je n'ai pas travaillé celui-ci, donc pour qu'on ait bien toujours ce fameux contraste. Oui, j'y tiens. Et ensuite donc je vais retailler un petit peu parce que j'avais un petit excédent de papier. Et je vais me servir, comme parce que des fois on pourrait croire que je vous fais des démonstrations et que je ne me sers pas de ce que j'ai créé, mais là c'est pas le cas comme vous allez le voir, donc je vais retailler un des mots que j'ai embossé en blanc sur du papier noir. Pour ça, je suis aidée comme d'habitude de mon petit massicot guillotine. Donc vous le retrouverez dans la barre d'informations parce que j'ai toujours beaucoup de questions sur lui, il est dans la barre d'informations ainsi que tout le reste du matériel.
J'ai pris mon tapis quadrillé parce que là, c'est pareil, comme ça protège bien notre bureau quand, on vient utiliser des choses comme un scalpel, un cutter, peu importe. J'ai taillé mon tampon texte en bannière et pour le faire, ressortir un petit peu plus, toujours, hein, ce contraste entre le noir et le blanc, j'ai fait la même chose en découpant du papier blanc un petit peu plus grand que le papier noir que je venais de découper. Ensuite, j'ai mis de la mousse adhésive en relief à l'arrière. Alors celle-ci, elle est bien épaisse et comme ça, eh ben, on va avoir encore un peu plus de relief puisqu'on a déjà du relief sur notre papier étant donné qu'on a fait de l'embossage à froid. Il y a également de l'embossage à chaud avec le tampon texte que j'ai placé. Je vais faire ma base de carte comme j'ai l'habitude de le faire, hein, vous le savez. Là, tout simplement, hein, il suffit de prendre, une feuille de papier blanc ou d'une autre couleur d'ailleurs, mais là, toujours blanc et noir, hein, vous suivez, je pense. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris des mesures pour avoir une lisière blanche tout autour de mon devant de carte qui, lui, est complètement noir. Ensuite, je vais utiliser l'outil pour enveloppe, comme ça, je peux venir rainurer mon papier le mieux possible. Vous voyez, c'est très, très rapide, hein, quand on est bien outillé. C'est pas indispensable, je vous l'accorde. Enfin, ça fait toujours gagner un petit peu de temps et ça, c'est pas du luxe. Et ensuite, avec la Tacky Glue, je vais pouvoir coller mon devant de carte sur ma base de carte et avoir de la colle liquide, c'est très pratique parce que si on n'est pas parti bien droit, on va pouvoir réajuster tout ça. Et voilà, la première carte est terminée. Pour mon second exemple, je vais utiliser, il vient de chez Joom, donc cette fois-ci, c'est un set de dies, des très gros dies, hein, comme vous pouvez le voir, ils sont magnifiques. Donc là, je vais les utiliser d'une certaine façon et ça m'a donné tellement envie de les utiliser d'encore plein de façons et cette fois-ci, de les utiliser avec de la couleur. Mais ici, c'est pas le but de cette vidéo. Je voulais encore illustrer des façons d'utiliser du papier noir parce que ben, c'est pareil, c'est pas toujours évident, mine de rien, d'utiliser des basiques. Donc j'ai effectué ma découpe toujours avec ma Big Shot. Bien entendu, je ne vais pas jeter le négatif de découpe, mais en attendant, je ne vais pas m'en servir cette fois-ci. Je vais sortir les découpes de l'horlogement et pour enlever les tout petits éléments, parce que oui, je ne vais pas vous le cacher, il y en a beaucoup, eh bien j'ai utilisé mon outil 3 en 1 de chez Craftelier. Bien sûr qu'il existe, et je pense que c'est ce que je ferai la prochaine fois, plusieurs méthodes pour ne pas avoir à galérer pour sortir les tout petits éléments de notre découpe, parce que ça, par contre, ça prend un petit peu de temps. Donc la prochaine fois, je penserai à la lingette pour sèche-linge, etc. Mais bon, là, c'est pas très grave, ça m'a pas pris 3 heures non plus. Et ensuite, je vais positionner ces découpes noires sur mon fond qui est lui-même noir aussi. Donc pour ça, et comme il y a des endroits où il faut être hyper précis, bien entendu, je vais utiliser un stylo colle. Et pour libérer mes mains pendant que le premier élément que j'ai collé, eh bien, puisse venir coller justement tout seul comme un grand sans que j'ai à laisser mes doigts dessus, j'ai utilisé la technique que je vous ai donnée, la petite astuce d'utiliser un bloc acrylique pour avoir un petit peu de poids et permettre à la colle de bien prendre. Mon devant de carte était un tout petit peu grand, donc je l'ai retaillé encore une fois avec mon mini massicot. Et encore une fois, j'ai fait ma base de carte toujours sur le même principe. Donc je prends mes petites mesures en laissant une petite lisière blanche. Vous n'êtes pas obligé, mais personnellement, je préfère faire ça. J'ai l'impression vraiment que ça fait toujours ressortir ces panneaux. Donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai sorti mon grand massicot cette fois-ci, puis de nouveau l'outil pour créer les enveloppes pour venir rainurer mon papier. Donc on n'hésite pas à bien faire sa rainure, hein, comme ça on a une base de carte qui est bien propre. J'utilise de nouveau la Tacky Glue. Oui, je suis très fidèle sur, le matériel que j'aime utiliser et ensuite je vais de nouveau coller mon panneau noir sur ma base de carte blanche et vous voyez, on est encore une fois vraiment dans le contraste et ici on est sur un rendu qui est vraiment très, très discret et alors avec, ces découpes, je trouve ça mais tellement joli. Ils sont vraiment beaux ces dies, j'aime beaucoup, beaucoup et j'ai très hâte de les utiliser autrement comme je vous l'ai dit.
et on va refaire un petit point sur la première carte que j'ai créée. Donc vous voyez, on est sur du papier noir, mais on peut un petit peu mettre des choses dessus pour repousser peut-être ce côté un petit peu trop noir, hein, qui peut ne pas être au goût de tout le monde. Mais en attendant, moi j'aime beaucoup utiliser du papier noir, donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous avez d'autres idées pour l'utiliser. N'oubliez pas le petit pouce en l'air qui aide énormément ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.